Nous commençons notre culte et nous bénissons le Seigneur pour ce moment qui nous donne d'entrer dans sa présence. Oui. Oh, j'ai cherché partout quelqu'un qui peut me sauver. Je n'ai pas trouvé. Ce n'est que Jésus. Oh, alléluia. J'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour depuis que je l'ai connu. Alléluia. Il n'y a personne comme lui. J'ai marché. Je n'ai trouvé personne. Je n'ai fait que tourner et je ne trouvais personne. Ce n'est que Jésus. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Marcher, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Marcher, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Oh, ça, Dieu des cieux soit célébré. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, reçois l'adoration. Alléluia. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Oh, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne qui soit comme lui. Le Saint des Saints, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu vivant. Alléluia. Personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Marcher, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Oh Jésus, sois béni. Alléluia. Hey! Alléluia. Oh Jésus. Est-ce que tu comprends combien Dieu est bon? Est-ce que tu saisis la bonté de Dieu? Si tu vis aujourd'hui encore, c'est lui qui t'a donné la vie. Alléluia. Si tu es en bonne santé, c'est une grâce venant de lui. Il te donne tout ce dont tu as besoin. Il te nourrit, il te loge, il te vêtit, il te chausse. Oh, il prend soin des moindres détails de ta vie. Alléluia. Oh, Emmanuel.
Alléluia. Alléluia. Yeah. Oh Jésus, reçois l'adoration. Alléluia. On voit ta puissance sur nous. Alléluia. Consumons-nous le péché. Consumons-nous le péché. Alléluia. Oh, que le feu du Saint-Esprit souffle au milieu de nous pour nous restaurer, nous régénérer. La puissance du Saint-Esprit touche chacun de vous. Le feu du Saint-Esprit arrive dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yeah. Alléluia. Oh Jésus, reçois l'adoration. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Que ton feu brûle en moi. Alléluia. Que ton feu, Saint-Esprit, consume tout ce qui n'est pas de Jésus dans ma vie. Que le feu du Saint-Esprit brûle en moi. Alléluia. Pour apporter la clarté de Dieu dans chaque aspect de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Yes. Alléluia. Oh Jésus, reçois l'admiration et la louange. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, le feu du Saint-Esprit soit allumé dans vos maisons. Le feu du Saint-Esprit vous touche individuellement afin que la clarté de Dieu puisse accompagner chaque aspect de vos vies. Alléluia. Yes. Alléluia. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Yes. Alléluia. 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 Que le feu du Saint-Esprit brûle en moi. Alléluia. Alléluia. Oh, que le feu brûle dans ma vie. Alléluia. 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 Oh, le feu. Yes. Que chaque aspect de ma vie soit touché par le feu du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Alléluia. Mes sentiments, mes émotions, ma personnalité soient touchés par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mes pensées, mes paroles, mes actes puissent être touchés par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, reçois l'adoration, la louange. Alléluia. Alléluia. L'onction divine est descendue. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus,
Alléluia. Nous voulons entrer dans l'adoration profonde. Oh Seigneur, nous voulons entrer dans l'intimité de notre Dieu pour ressentir combien Dieu il tranquillise nos peurs. Il nous tranquillise. Quand nous faisons face aux épreuves, il nous tranquillise. Oh, face à nos difficultés, face à la mer, à la nervosité de la mer, il calme la mer. Hey, oh, il te rassure pour que tu n'aies pas peur. Alléluia. Tu es le Dieu qui me rassure. Sur le chemin, tu me rassures, Seigneur. Alléluia. Il ne peut pas dire que tu puisses rouler. Il est là pour te garantir que tu ne sombreras pas. Hey! Alléluia. Quand il te dit que vous alliez à l'autre bord, il te garantit que tu arriveras de l'autre bord. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, il te dit que tu arriveras à l'autre bord. Et il est fidèle. Il détient toute l'autorité parce qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est pour ça que nous devons focaliser notre confiance sur l'Éternel des armées, le Dieu des dieux. Seigneur, tu es mon assurance vie. Alléluia. Tu es mon assurance vie. C'est toi qui viens secourir quand je suis dans la détresse. Tu es le Dieu qui visite ton peuple. Alléluia. Pendant que je suis sur la route, je ne suis pas seul. Je suis avec toi, Jésus-Christ. Et tu me remplis de ton esprit. Tu me remplis de ton esprit, Seigneur, afin que je sois un outil entre tes mains, Papa. Oh, merci de me visiter et de me toucher. Merci pour tes faveurs et tes compassions qui se multiplient à mon endroit. Alléluia, reçois l'admiration et la louange. Nous arriverons à notre bord avec Jésus. Alléluia. Dans cette situation de coronavirus, il est là, ce Seigneur. Nous arriverons à l'autre bord avec lui parce qu'il est plus fort que la maladie. Il est plus fort que l'ennemi. Il est plus fort que tout programme de l'ennemi, de tous les agents de l'ennemi. Il te dit, allons à l'autre bord et nous y arriverons avec lui. Au nom puissant de Jésus. Yeah. Alléluia. Allons avec lui à l'autre bord. Allons avec lui à l'autre bord. Yeah. Oh Jésus. Yeah. Viens avec lui et allons sur l'autre bord. Oh Seigneur. Sur l'autre bord. Oh,
mon être, qui monte dans mon cœur. j'entre en adoration. Un cantique d'amour. Pour célébrer celui qui m'a créé à son image et à son ressemblance. Yeah. Il m'a lavé. Oh, celui qui me purifie parce qu'il me lave selon ses normes par le sang précieux et merveilleux de Jésus. C'est pour cela la peur quitte. Parce qu'il est mon assurance, ma garantie, mon secours qui ne tarde pas dans la détresse. Il est de mon côté. Avec lui, nous sommes la majorité. Alléluia. Oh, Jésus, sois béni. Mon âme adore l'Éternel. Mon être tout entier témoigne ma reconnaissance envers toi, le Dieu très haut. Mon être tout entier diminue devant ta sainteté. Mon âme contemple ta grandeur. Hosanna, Dieu des cieux, sois vénéré. Toi l'Éternel, le Dieu très haut. Alléluia. Entre en adoration avec moi. Là où tu entres dans un climat d'adoration avec en présence de l'Éternel des armées. Oh Seigneur, laisse-moi entrer dans ton espace intime. Oh Jésus, laisse-moi rentrer dans ton intimité, Jésus. Laisse-moi te toucher ce matin. Laisse-moi te toucher. Jésus, laisse-moi te toucher. Oh Seigneur, laisse-toi toucher par un nom inutile. Alléluia. Oh Jésus. Son amour parfait. Alléluia. Hosanna, Dieu des cieux, soit vénéré. L'Éternel des armées est ton nom. Alléluia. Oh Jésus. Étale ton règne, papa, dans ma vie. Étale ton règne. Étale ton autorité. Dieu, merci de me donner de te ressembler. Tu sais tout pour moi. Quand je ne sais comment dire. Alléluia. Je me mets à chanter. Vas-y, chante avec moi. Oh, l'Éternel est bon. Est-ce que tu sens sa bonté? Est-ce que tu perçois la bonté de l'Éternel des armées? Yes. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Hosanna, Dieu des cieux, sois vénéré. Sois élevé, mon Dieu. Oh Dieu de gloire. Il est bon pour moi. Yes. Il est bon pour moi. Alléluia. Il est bon pour moi. Yes. Il est bon pour toi. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Il est bon pour moi. Hosanna, Dieu des cieux, sois vénéré. Élevé sois-tu, l'Éternel des armées. Oh, merci. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Lui seul me suffit. Il est tout pour moi. Est-ce qu'il est aussi tout pour moi? Alléluia. Oh, Jésus. Ma force, mon appui, mon rocher. Il est
auquel je me réfugie. Tant que je vivrai, je proclamerai qu'il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Oh Jésus. Lui seul est tout pour Alléluia. moi. Quand je ne sais comment dire, Alléluia. je me mets à chanter. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom, le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, visible et invisible, le Dieu des dieux. Frères et sœurs de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo, recevez mes salutations fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Seigneur vous fasse du bien, vous qui mettez à part ce moment pour entrer dans la présence de Dieu. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous traversons de moments difficiles où nos cultes, nos églises ferment parce que nous devons suivre les instructions des autorités. Mais là où tu es, Dieu t'a accordé cette possibilité d'être en direct avec nous dans ce culte. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons saluer tous les bien-aimés de par le monde, partout où vous êtes, vous qui suivez ce culte, vous qui êtes en communion avec nous, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous témoignons notre amour fraternel en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Partagez ces cultes pour que beaucoup de gens puissent entrer dans l'adoration de Dieu et que beaucoup de gens puissent partager avec nous la parole de Dieu et que la grâce et les faveurs de Dieu puissent briser tout ce mouvement d'interruption des cultes et de fermeture d'église. Voilà, que le Seigneur vous fasse du bien et que le nom de Jésus-Christ soit plus que jamais glorifié. Nous voulons ainsi nous incliner devant la face de Dieu. Seigneur, nous n'avons pas seulement chanté, mais nous le confessons que tu es tout pour nous. Alléluia, tu es tout pour nous. C'est toi le maître des circonstances et de tout. C'est toi qui parles et la chose arrive. C'est toi qui impacte nos vies. C'est toi le donateur de la vie. Aussi bien la vie physique que la vie éternelle. C'est toi le Dieu miséricordieux. Tu nous octroies le pardon par Christ Jésus. C'est pour cela que nous nous inclinons devant toi pour proclamer ta majesté et pour reconnaître tes bienfaits. Nous nous offrons à toi en sacrifice vivant, saint et agréable, car cela est un culte raisonnable. Que ta main, ô Dieu de gloire, puisse entrer dans nos maisons pour toucher chacun de tes enfants. Nous voulons ce matin un toucher divin. Que ta droite triomphante touche ton peuple. Parce que c'est toi notre garantie. Tu es notre assurance vie. Tu es le Dieu sur qui nous fondons notre espérance. Tu es fidèle. C'est pour ça que nous nous recommandons entre tes mains. Pour que chaque aspect de nos vies soit sur ta table. Et que tu puisses, oh Dieu de gloire, administrer chaque aspect.
Raison pour laquelle nous t'offrons tous ceux de nôtres qui souffrent, chaque frère, chaque sœur qui est malade. Père, qu'ils bénéficient des plaies de Jésus-Christ. Que chacun de tes enfants qui souffrent dans leur corps puisse bénéficier de la restauration complète au nom de Jésus-Christ. Que ce mouvement de Corona soit complètement paralysé par le sang de l'agneau de Dieu. Tu as autorité même sur les microbes, Seigneur. Oh Dieu, que le sang de l'agneau de Dieu puisse toucher ces microbes et les éradiquer complètement et briser ainsi la propagation pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que toute malice, toute manœuvre de l'ennemi, tout complot de l'ennemi au sujet du coronavirus soit dévoilé et brisé. Toutes les solutions qui ne viennent pas de Dieu et qui ne garantissent pas la guérison soient dévoilées et brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les propositions confuses soient complètement étalées à la place publique et fragilisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les associations scientifiques et politiques qui ne sont pas prêtes à pouvoir apporter des choses positives pour la guérison soient mis à l'écart de la gestion de cette pandémie. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, Seigneur, guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Car nous savons que chacun de tes enfants a été l'objet de ta mort sur la croix. Ô Seigneur, règne. Nous te confions, Seigneur, ton peuple. Tous ceux qui traversent des épreuves, soit leur victoire. Soit leur victoire. Tous ceux qui font face aux difficultés et aux problèmes, accorde-leur ta solution. Donne-leur ta solution, Seigneur. Tous ceux qui sont affligés, Seigneur, qu'ils reçoivent la consolation du Saint-Esprit. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Établis ton nom dans le chef de ton peuple. Et que ta puissance soit libérée. Élève dans ton église des colonnes. Élève des ouvriers, des intercesseurs. Élève, ô Dieu de gloire, des serviteurs et de servantes. Place un dépôt spécial. Ô Dieu, dans le chef de tes enfants, afin que ton œuvre aille de l'avant. Fais de ton église un outil de guérison, un outil de délivrance, un outil de conversion, de repentance, un outil de salut. C'est pour ça, répands tes dons en abondance dans le chef de tes enfants, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons autorité en ton nom, Jésus-Christ, sur toute puissance de sorcellerie, toute puissance d'envoûtement, tout esprit de distraction, tout démon têtu, toute coalition satanique, toute puissance des eaux qui se dresse contre chacun de tes enfants. Nous les assommons par le flot de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons toute chaîne de captivité. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, que le feu du sang de Jésus-Christ assure la libération dans chaque maison.
pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que tes faveurs et tes bénédictions puissent, ô Dieu, être données à tes enfants. Nous te confions ce moment où nous voulons être à ton écoute. Nous t'invitons, Seigneur, afin que toi-même tu nous parles, que toi-même tu nous édifies, que toi-même, par ton esprit, tu puisses nous annoncer des choses célestes pour notre édification. Et nous brisons tout ce qui se lève contre l'annonce de ta parole. Toute puissance qui se lève contre l'annonce de ta parole. Toute puissance de distraction et d'égarement, nous les condamnons dans le sang de l'agneau de Dieu. Seigneur, approprie-toi de ce moment. Que ton autorité soit libérée dans la délivrance de ta parole. Que ton règne soit palpable, Jésus, au milieu de nous. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je disais, partagez ce moment, ce culte, pour que beaucoup de personnes puissent suivre et être en communion avec nous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons ainsi l'Éternel des armées. Alléluia. Ce matin, nous voulons lire le texte de Genèse au chapitre 14, le verset 13 à 24. À la maison, quand vous avez le temps, lisez tout ce chapitre, le chapitre de Genèse, le verset 1 à 21. Mais nous allons lire ce matin le verset 13 à 24 de Genèse, chapitre 14. Voilà, nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Un fouillard vint annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Échol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère qui avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les 3 rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien
de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens de la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Échol et Mamre. Eux, ils prendront leur part. Voici la parole de notre Seigneur. Notre thème de ce matin, c'est la victoire qui précède l'alliance. La victoire qui précède l'alliance. L'alliance avec Dieu. La victoire qui précède l'alliance. Et quand nous faisons cette étude, il est certain que nous devons nous poser la question: est-ce que j'ai déjà fait une alliance consciente avec Jésus-Christ? C'est ça l'enjeu. Pour que je ne sois pas surpris un jour de n'avoir été qu'un fanatique de Jésus. Pour que je ne sois pas surpris un jour de n'avoir été qu'un suiveur de Jésus, sans être son disciple. Devenir disciple de Jésus-Christ exige que je puisse avoir une alliance avec lui. Une alliance consciente qui est bien claire, avec une décision claire face à Jésus-Christ et qui montre que l'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'on a fait cette démarche-là pour dire à Christ: rentre dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, en ce moment-là, on reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on devient co-héritier avec Christ. Et le Seigneur nous donne la vie éternelle. Et sans cette alliance-là, on ne va être que des suiveurs du Seigneur. Sans alliance. On ne va être que des fanatiques de Dieu sans alliance. Et ça va se manifester par une pauvreté de vie de prière, une pauvreté de vie de médication de la parole de Dieu. Et on perdra notre temps. Nous pouvons, dans cet état-là, faire 10 ans, 20 ans dans l'Église, sans avoir l'alliance avec Dieu et sans être un enfant pour Dieu. Parce que c'est autre chose qui nous intéresse à l'Église. Peut-être la communion fraternelle, peut-être le goût du gospel, de chanter et de danser, peut-être beaucoup d'autres choses parce qu'on souffre d'isolement, alors on a l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Mais on n'a pas donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Vous savez, à la lumière de ce texte que nous venons de lire, jusqu'ici, dans ce texte-là, Abraham, il s'est abstenu d'intervenir et de prendre parti dans un conflit qui ne le concerne pas. Ici, dans la région, il y a beaucoup de conflits. Mais Abraham s'abstient de tenir, de prendre parti dans des conflits qui ne le concernent pas. Mais aussitôt qu'il apprend que son neveu a été fait prisonnier, rien ne l'arrête pour lui porter secours. Aussitôt qu'il apprend, dans ce texte on dit que c'est son frère, rien ne l'arrête pour lui porter secours. Quand
quand ton frère est en difficulté, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Quand ta soeur, ta famille, les membres de ta famille ou les bien-aimés dans le Seigneur sont dans une difficulté extrême, quel est ton comportement? Est-ce que tu privilégies leur venir en aide? De quelque manière que ce soit. Ça peut être en intercession, ça peut être physiquement, ça peut être moralement, ça peut être financièrement, ça peut être matériellement. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Ton frère est-il dans des problèmes? Est-ce qu'une de tes sœurs traverse des situations difficiles? Qu'attends-tu pour lui porter secours? Parce que pendant que tes bien-aimés, tes proches passent par de moments difficiles, ce n'est surtout pas le moment de les juger. Est-ce que ton enfant traverse-t-il des combats? Lève-toi pour lui porter secours, sans le juger. Ce n'est que quand il sera mis hors du danger que vous pourriez régler les comptes, s'il y a des comptes à régler, pour que vous soyez en phase dans une bonne entente. Mais pendant que ton frère, tes enfants traversent des difficultés, la priorité, c'est de les mettre hors du danger. La priorité, c'est de le mettre en dehors de ces difficultés, sans pour autant les juger. C'est alors que tu seras béni par le Seigneur. Ton pays est-il en danger? Tel que le Congo, la RDC, où les étrangers se permettent de menacer le Congo et les Congolais. Un moment où clairement les ressortissants du Rwanda voudraient prendre Minembwe, réduire ainsi l'intégrité territoriale du Congo. Et c'est clair. C'est à ce moment-là que les Congolais doivent se lever pour défendre la RDC et le territoire congolais. Nous devons donc mettre notre intelligence ensemble pour déjouer les velléités des ressortissants rwandais ou ougandais pour protéger notre territoire. Et ça, c'est biblique. Assurer l'intégrité du territoire du Congo. Sécuriser les peuples qui sont à l'Est, qui sont sujets de beaucoup de violences. Congolais de partout. Et c'est légitime. Partout où tu es, lève-toi en faveur de l'intégrité de la RDC. C'est vraiment étonnant de voir que les gens, principalement ceux qui se disent de la communauté des Tutsis, parce qu'il n'y a pas une tribu Tutsi au Congo. Ces personnes, ces gens, que le Congo a accordé l'hospitalité, le Congo leur a accordé l'hospitalité et même la nationalité. Ces mêmes personnes réclament la terre congolaise. Incroyable. Ça ressemble à des rêves. Incroyable. Alors les Congolais, partout où vous êtes, levez-vous, associons notre intelligence pour pouvoir clairement dire non et assurer l'intégrité de notre territoire. Nous savons
proclamons clairement que Minembwe est une commune illégale parce qu'il a été érigé en dehors de la forme juridique qui doit être normalement donner place à une commune. La RDC est la terre que Dieu nous a donnée. Le Congo est certes hospitalier. Nous accueillerons encore des étrangers, il n'y a pas de problème. Il est hospitalier et le restera. Mais nous n'acceptons pas que des étrangers viennent réclamer nos terres avec toutes sortes de ruses et de tromperies. Nous n'acceptons pas. Nous devons être conscients que nous avons déjà autour de 13 millions de morts. 13 millions de morts. Il y a des hommes et des femmes qui sont tués. Nos sœurs, nos mamans sont violées avec une atrocité incroyable qui va même jusqu'à introduire des objets étranges et solides dans le sexe de nos mamans, rien que pour démolir la maternité. Nous ne pouvons pas accepter une telle atrocité. Et le silence des uns et des autres, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons donc venir au secours. C'est notre devoir, comme Abraham l'a fait pour Lot. C'est aussi notre devoir de venir au secours des gens qui sont tués, malmenés, chassés de leur terre. C'est notre devoir. Vous savez, Abraham pouvait se dire, je suis neutre. Il pouvait dire, mais moi, je suis faible, je suis une personne qui n'est pas militaire. Je n'ai pas les mêmes forces que la coalition de 3 rois. Alors il pouvait trouver un argument pour ne pas se lever et aller au secours de Lot. Beaucoup de personnes aussi regardent à leur faiblesse, mais ils n'arrivent pas à voir les forces que Dieu a mis en eux. Ça veut dire que c'est question de regard. Quand tu te regardes, tu vois quoi? Tu dois être capable de percevoir la force, la puissance, l'intelligence que Dieu a mis en toi. Et si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu as des bonnes intentions, l'Esprit de Dieu t'inspirera sur des actes que tu dois poser pour secourir ceux qui sont en danger. Dans la vie de quelqu'un, s'il n'y a pas une place importante pour secourir ceux qui sont en danger, on ne peut pas se dire qu'on appartient à Jésus. Nous avons même vu beaucoup de serviteurs de Dieu et d'églises qui se sont fait corrompus. Ils ont reçu des subventions et des corruptions juste pour endormir le peuple. On ne peut pas dire qu'ils sont de Dieu parce qu'ils ferment les yeux à la souffrance du peuple. Ils peuvent se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais ils peuvent enseigner le peuple, susciter l'entrepreneuriat auprès du peuple. Au lieu de maintenir à longueur de journée des hommes et des femmes qui ne font rien dans la vie, qui restent à l'église du matin jusqu'au soir et chaque jour. Les gens sont devenus désœuvrés. On ne leur encourage plus pour devenir entrepreneurs. Ils attendent que d'autres personnes fassent quelque chose pour leur emploi.
alors qu'il y a des étrangers qui viennent d'ailleurs, qui se mettent au travail et ils deviennent des millionnaires dans notre pays, pendant que des hommes et des femmes qui sont là, sur une terre où tu jettes une graine et la graine pousse, et qui sont en train de mourir de faim. Parce qu'on ne leur a pas éduqué pour être entrepreneur. Cela est couplé par le désir de tout avoir aujourd'hui et demain c'est trop tard. Même s'il faut scier la branche sur laquelle on est assis, ils vont la scier pourvu qu'ils aient le maximum de corruption aujourd'hui. Et demain, ils vont voir qu'est-ce qu'il convient encore de faire. En réalité, ce qu'ils ont comme corruption ne sont que des miettes par rapport à la potentialité du pays. Les hommes et les femmes parfois refusent de réfléchir pour porter secours à notre pays, pour que des hommes et des femmes puissent vivre décemment. On a le regard tourné vers soi-même et on pense que les miettes sont une richesse, alors que ceux qui envahissent notre pays se moquent de nous parce qu'ils réfléchissent en termes de milliards. Alors que nous réfléchissons en termes de centaines. Alléluia. Donc, je disais qu'Abraham n'a pas regardé ses faiblesses. Il a réuni le nombre de personnes qui étaient avec lui. Et il a compté sur Dieu. Abraham a attaqué 3 rois. Et il est allé avec la technicité que Dieu lui a donnée. Il s'est réparti en groupe pour attaquer ces 3 rois-là. Et il a eu la victoire. Il est arrivé à remporter la victoire et à ramener Lot auprès de lui. À ramener Lot. En ce qui concerne la RDC, les gens pensent qu'elle est faible. Elle n'est pas du tout faible. La RDC n'est pas du tout faible. Mais elle est simplement distraite. Alléluia. Et les gens réfléchissent en termes de miettes. Par les miettes de la corruption qui amènent beaucoup de politiciens à vendre même le pays, simplement parce qu'ils ne sont pas conscients de l'étendue de richesse du pays et qu'ils peuvent avoir plus que ça s'ils permettent au pays tout entier d'émerger. La recherche des miettes font que ces politiciens bradent même les ressources minières. Comme nous voyons comment est-ce qu'on vend les carrés miniers à des prix dérisoires, on se dit, est-ce que quelque part, le Congolais comprend la valeur de cela? Et ces mêmes personnes qui achètent, quand ils le vendent en termes de milliards. Est-ce que nous comprenons la richesse que Dieu nous a donnée? Sommes-nous obligés d'avoir des contrats bidons et ainsi perpétrer la pauvreté dans un pays qui peut être un soutien pour le décollage de tout un continent? Est-ce que nos intellectuels réfléchissent pour qu'on porte secours aux plus faibles qui sont en danger? Alléluia. Comment pouvons-nous comprendre que la RDC
fournit du courant électrique aux pays limitrophes et qu'elle-même connaît une grave instabilité du courant électrique. Comment pouvons-nous comprendre cela? Vous savez, même les autres nationalités, les autres pays se moquent de nous. Comment on peut comprendre que les revenus des locations d'électricité des autres pays ne nous permettent pas de pouvoir arranger le circuit de distribution de courant? Comment pouvons-nous comprendre cela? Est-ce qu'il y a des gens de bon cœur qui pensent encore à ce pays pour fournir de l'électricité aux hommes et aux femmes de ce pays? Sans électricité, c'est difficile d'avoir l'entrepreneuriat. Parce que même la construction d'entreprises doit être freinée parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Où part tout cet argent de location d'électricité? Est-ce qu'on veut bien porter secours à ce pays? Nous devons nous battre pour que ce pays, pour que les frères et les sœurs de ce pays comprennent l'étendue de la richesse qui sont les nôtres pour les répartir pour le bien des citoyens. Ici, c'est clair quand nous voyons la gestion de notre pays que nous ne nous battons pas pour la RDC. Les Congolais ne se battent pas pour leur pays, en tout cas ce qui dirige. Alléluia. Tout ce qui est nécessaire pour l'entretien, le renouvellement du réseau électrique part dans la poche de quelques personnes. De quelques personnes seulement. Comment pouvons-nous comprendre l'incapacité de la distribution d'eau de ville, de l'eau de ville, pour un si grand pays qui a la source d'un grand fleuve, qui est traversé par ce grand fleuve? Comment comprendre qu'un si grand pays ne peut pas développer le captage d'eau et le fait qu'on puisse rendre potable l'eau et refaire ou entretenir le circuit de distribution d'eau? Comment comprendre avec tout ce que le pays peut générer comme richesse? On voit là un refus de porter secours aux plus faibles, un refus de porter secours aux gens qui ne peuvent même pas avoir accès à l'eau potable. Est-ce un refus délibéré? Moi je pense que oui. Parce que les gens qui sont susceptibles de gérer cela ne pensent qu'à leur ventre, ne pensent qu'à eux-mêmes. Le malheur est que ce qu'ils prennent, c'est vraiment des miettes incroyables à la dimension du pays. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit du pays. Alléluia. La corruption a atteint un niveau tel que cela rend difficile même l'entrepreneuriat. Des gens qui viennent pour ouvrir des entreprises sont soumises à des problèmes incroyables, à des corruptions incroyables, à des gens qui veulent recevoir 10%, 20% du capital sans avoir rien fait. Alors que ces entreprises vont créer l'emploi dans le pays. Le refus de porter secours au Congo, qui est un pays moribond. Le refus. Alléluia.
Alléluia. Les Congolais, en tout cas tous ceux qui administrent, préfèrent donner l'avantage à un étranger qu'à leurs frères congolais. Ils peuvent même être un obstacle pour leurs propres frères congolais et favoriser l'étranger. Et même jusqu'à protéger l'étranger qui maltraite votre propre frère parce que vous recevez des miettes. Alors vous devenez dangereux pour votre propre frère. Malheureux. C'est pour ça que nous voyons que les étrangers qui viennent au Congo ont tous les marchés. Les Indo-Pakistanais, les Libanais, etc., qui viennent au Congo deviennent des rois. Pourquoi? Parce que le Congolais est son frère. Il favorise l'Indo-Pakistanais ou le Libanais. Et ces gens-là prennent en sandwich toute l'économie du pays. On tue tous les grands commerçants du pays. Tous les acteurs économiques congolais sont soumis à la mort pour privilégier les étrangers qui investissent chez eux. Ces étrangers-là n'apportent rien. Ils ne construisent ni école, ni hôpital, ni quoi que ce soit qui puisse participer à la vie sociale du pays. Leur argent qu'ils produisent au Congo servent pour investir dans leur pays. Et nous avons donc des fuites de richesses parce qu'on ne sait pas contrôler. Les gens qui doivent contrôler sont soumis à la corruption et ils ferment leurs yeux. Alléluia. Alléluia. Ici, Abraham a regardé à trois choses. Abraham, il a regardé à trois choses. Premièrement, son amour pour son frère, Lot. De par son amour pour son frère Lot, il s'est dit, je ne peux pas laisser Lot comme ça. Je dois me lever pour pouvoir aller. Je m'organise, je ne peux pas laisser Lot comme ça. Si nous avons des hommes et des femmes qui se lèvent au Congo pour dire, je ne peux pas laisser le Congo dans cet état-là. Il faut qu'on restructure, il faut qu'on arrange, il faut qu'on érige des lois en faveur du Congolais pour l'épanouissement du Congo. Nous n'allons même pas faire 10 ans. Le Congo sera tellement debout. Nous n'allons même pas, je peux même dire, nous n'allons même pas faire 5 ans. Le Congo va être debout parce qu'il y a des hommes et des femmes qui réagissent par l'amour du pays. Abraham a réagi en raison de son amour pour Lot. L'amour nous permet de faire des prouesses. Quand on a l'amour pour son pays, quand on a l'amour pour son frère, ça te donne le courage de faire des prouesses pour ton frère, pour ta soeur, pour ta famille, pour ton pays. Parce que tu as l'amour. Et l'amour vient de Dieu. Si je n'appartiens pas à Dieu, je ne peux pas connaître l'amour de Dieu. Si j'ai d'autres alliances, je ne peux pas connaître l'amour de Dieu. Et donc, je ne peux pas voir le caractère de Dieu. Et je ne peux pas entreprendre selon la volonté de Dieu pour pouvoir faire du bien autour de moi. Alléluia. Donc, il a réagi premièrement à cause de l'amour qu'il a pour Lot. Abraham s'est mis debout, il s'est organisé et il a attaqué les 3 rois.
il a réagi à cause de sa foi pour Dieu. Il s'est dit que malgré mon petit nombre de 300 personnes, je crois en celui qui détient toute la force, toute la puissance, qui s'appelle l'Éternel des armées. Il a fait confiance en Dieu pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça qu'il s'est levé pour aller par la foi. Il a cru. Le Congo a des enfants de Dieu. Il y a plein d'enfants de Dieu au Congo. Nous pouvons engager notre foi pour construire ce pays. Nous pouvons engager notre foi pour sécuriser ce pays. Nous pouvons engager notre foi pour pouvoir garantir l'intégrité territoriale et éviter des mensonges à double version. Les gens qui tuent, et ça se voit qu'ils tuent, veulent nous donner des leçons bibliques. Et ils se disent parce que, alors qu'ils sont en train de tuer, ils sont en train d'introduire des armées étrangères, ils sont en train de superviser et d'organiser la balkanisation. Et ils sont là en train de vouloir nous donner des leçons. En tenant la Bible, ça ne marche pas comme ça. Troisième chose qui était la qualité d'Abraham, c'est la persévérance. Il a été persévérant. Est-ce qu'il y a des persévérants au Congo? Est-ce qu'il y a des gens qui persévèrent pour porter assistance aux frères et aux sœurs congolais? Plus de 13 millions de morts. C'est bel et bien un génocide. Plus de 13 millions de morts. Même le corona n'a pas tué comme ça dans ces pays occidentaux. Plus de 13 millions de morts. Sans compter les femmes violées, des hommes et des femmes chassés de leur territoire et qui sont comme ça dans les forêts, cependant, enfin livrés à eux-mêmes. Est-ce que le Congolais n'a pas pitié de son frère? Est-ce que nos dirigeants ne peuvent pas montrer la compassion comme Lot ici a montré comme Abraham, pardon, a montré la compassion pour Lot, et il a été persévérant pour faire sortir Lot de ses cauchemars. Trois choses qui ont permis à Abraham d'avoir la victoire. Trois choses qui ont permis à Abraham d'avoir la victoire de Dieu. Premièrement, l'amour. L'amour pour son frère. Deuxièmement, sa foi envers Dieu. Troisièmement, sa persévérance. Ça a porté du fruit. Sa persévérance a porté du fruit. Alléluia. Et puis quand il a remporté cette victoire, il a pris toutes les richesses. Il a pris les hommes et les femmes qui ont été emmenés captifs. Et il a récupéré son neveu Lot. Et il était sur le chemin du retour. Il était donc sur le chemin du retour. Voici un autre adversaire, beaucoup plus dangereux que les 4 rois. Malgré qu'il a été vaincu, et cet adversaire-là vient devant Abraham. Et c'est le roi de Sodome. Le roi de Sodome. Il s'approche
Et il veut faire un deal, une alliance avec Abraham. Il veut faire un deal, une alliance avec Abraham. Et cet homme offre à Abraham quelque chose. Il dit, prends toutes les richesses et donne-moi les hommes. Prends toutes les richesses que tu as récupérées et donne-moi seulement les hommes. Cet homme-là voulait faire d'Abraham un endetté, son endetté. Il voulait corrompre ainsi Abraham en lui laissant, parce que c'était des grandes richesses. Il voulait donc offrir à Abraham les richesses, que toutes ces richesses qui ont été capturées puissent être des richesses pour Abraham et ainsi corrompre Abraham. Car il suppose que celui-ci, comme la plupart des hommes, il est aussi attiré par des biens terrestres. Ici, il a voulu dire à Abraham que tous ces biens que tu as récupérés, parmi ces biens, il y a aussi les biens que ces 4 rois ont pris chez moi. Alors, je te laisse tous ces biens, mais tu me donnes seulement les hommes. Parce qu'il a vu que ces hommes-là, les 300 personnes avec qui Abraham est parti en guerre, c'était des braves. Ils étaient décidés de délivrer les hommes et les femmes, y compris Lot, de la capture de ces 3 rois. Alléluia. Mais Abraham ne s'est pas laissé faire du tout. Il n'a pas voulu être endetté par lui. Il a dit qu'il ne prendrait rien du roi de Sodome, pour que le roi de Sodome ne dise pas qu'il a enrichi Abraham. N'est-ce pas qu'il y a des responsables au Congo qui disent clairement dans les voix à la télévision, il dit, je ne connais personne qui n'a pas mangé dans l'assiette de tel. Tous ces gens-là qui parlent, tout le monde là, chacun, ils ont mangé dans l'assiette de tel, il cite le nom. Et quand on observe cette personne qui a donné l'assiette, quand il est venu avec rien. Et lui aussi a tout pris au Congo. Il a tout pris même de force. Des choses qu'on ne lui a pas données, il s'en est approprié. Ici, quand il dit que tous ces gens qui parlent ont mangé dans mon assiette, c'est pour montrer que je vous ai corrompu et je vous ai donné. Mais dans cette assiette-là, qu'est-ce qu'il y avait? Ce sont des miettes. Et tous ces miettes rassemblés viennent d'où? Parce qu'il est venu sans cette richesse. Donc l'esprit de corruption, pour pouvoir influencer les hommes politiques et pouvoir rompre leur détermination de construire le pays, est là. Et c'est ça qu'il faut lutter contre pour que nous puissions construire un pays qui a des bases solides où nos enfants, nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants pourront évoluer dans la paix et dans une structure que nous avons construite pour leur édification, où ce pays, plus que jamais, sera une bénédiction pour l'Afrique. Il sera une bénédiction, pourquoi pas pour le Rwanda, pourquoi pas pour l'Ouganda, la Tanzanie, pour la Zambie, et tous les pays, l'Angola, les pays limitrophes
limitrophes, mais aussi tous les pays d'Afrique. Et c'est ça qu'on veut nous priver. On veut nous priver d'être une vraie bénédiction pour l'Afrique et une vraie bénédiction pour le monde. Abraham a compris cela. Quand le roi de Sodome lui a dit, garde toutes les richesses, donne-moi que les hommes. Il a dit non, moi j'ai des braves. Je ne te donnerai pas mes hommes. Ce sont des braves. Et je ne prendrai pas du tout tes richesses. Alléluia. Et Dieu veille sur son serviteur pour le fortifier. Alors il envoie juste avant qu'Abraham puisse rencontrer le roi de Sodome, il envoie Melchisedec. Il envoie Melchisedec, roi lui aussi. Donc il envoie à Abraham un roi, Melchisedec. En même temps, il est sacrificateur. Il est la préfiguration de Jésus-Christ. Il est la préfiguration de Jésus-Christ. Et je vais lire un texte. Je vais lire un texte de Hébreux au chapitre 7. Vous lirez à la maison du verset 1 à 10. Mais moi je vais m'arrêter au 4e verset. Hébreux chapitre 7, 1 à 4. Je lis dans le nom de Jésus. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant d'Abraham, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il venait de la défaite de roi, qui bénit et qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère et sans généalogie, qui n'a pas de commencement, de jour et de fin, mais qui s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de son butin. Alléluia. Et ici, Abraham, nourri et béni par Melchisedec, Abraham refuse fermement la proposition du roi de Salem. Est-ce qu'il y a des hommes d'État, des hommes et des femmes au Congo qui peuvent refuser les avances du diable, qui peuvent refuser les avances de ceux qu'ils savent que leurs avances sont pour détruire? Est-ce qu'il y a encore du discernement pour qu'on comprenne que certains cadeaux ne sont pas des cadeaux en fait, ce sont des prémices pour pouvoir assurer la destruction des hommes et des femmes qui habitent et qui sont congolais. Ici, Abraham a refusé la proposition du roi de Sodome. Vous savez, il y a une vérité et que j'aimerais que vous puissiez réaliser cela. Écoutez bien cette vérité. Et c'est celle-ci. Un cœur rassasié par Christ est le secret pour résister aux offres de Satan. Je reprends. Un cœur rassasié par Christ est le secret pour résister aux offres de Satan. Quand tu es satisfait
satisfait par Christ, quand ton cœur est satisfait par Christ, tu reçois là le secret de Dieu pour résister aux offres de Satan. Lot, au contraire d'Abraham, ne tiendra pas compte de la leçon divine qu'il vient d'avoir. Il a été délivré, mais il retournera habiter à Sodome. Nous pouvons vraiment, si nous ne faisons pas attention dans nos vies, revenir à nos vomissements pour nous nourrir de nos vomissements. Nous devons faire attention parce que ce n'est pas évident si nous ne sommes pas dans le contexte de comprendre la volonté de Dieu. Ça veut dire que si nous n'avons pas le discernement dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, nous pouvons revenir à nos vomissements, à ce que nous-mêmes nous avons vomi. Nous revenons à nos vomissements pour nous souiller encore davantage. L'autre n'a pas pris de leçon du tout. Il est reparti à Sodome. Et plus tard, il fera une expérience beaucoup plus tragique encore. Quand Sodome et Gomorrhe va être soufflé par le feu. Vous savez, Abraham, en repoussant les offres du roi de Sodome, Abraham n'a rien perdu. Oh mon Dieu. Vous savez, la peur, c'est un instrument que le diable utilise beaucoup. Et c'est ça qui fait reculer plusieurs de nos politiciens. Vous ne perdrez rien si vous refusez ces offres-là qui viennent pour alourdir la corruption. Vous ne perdrez rien. Surtout si vous êtes entre les mains de Dieu. Le Seigneur n'a jamais abandonné ses vrais enfants. Ses vrais enfants. Au contraire, vous serez des sujets sur qui on peut compter pour la construction de ce beau pays. Alléluia. Alléluia. En repoussant les offres du roi de Sodome, Abraham n'a rien perdu du tout. Au contraire, l'Éternel lui apparaît et lui déclare. L'Éternel va lui apparaître et il va lui déclarer ce qui suit. Il lui dit quoi? L'Éternel lui dit, je suis ta très grande récompense. Il ne lui dit pas il ne dit pas ce qu'il veut lui donner, mais il lui dit ce qu'il veut être pour lui. L'Éternel lui dit simplement, je suis ta très grande récompense. L'Éternel ne lui dit pas ce qu'il veut lui donner. Il lui dit ce qu'il veut être pour lui. Dieu, quand il se présente pour nous parler, il nous dit ce qu'il est pour nous. Ce qu'il a pour nous viendra après. Mais nous devons d'abord comprendre ce qu'il est pour nous. Et c'est là où il y a le déclenchement des miracles. Vous savez, posséder le donateur, c'est plus que posséder les dons. Alléluia, je reprends ça. Est-ce que tu as compris cette phrase-là? Si tu comprends cela, écris 3 fois oui. Oui, oui, oui. Je répète cette phrase. Le fait de posséder le donateur, c'est plus grand que posséder les dons. Parce que le donateur a en réserve
pour l'éternité les dons qu'il peut t'offrir. Quand tu te bases sur le don d'aujourd'hui et que tu focalises ton attention sur rien que les dons que tu as présentement, tu es en train de rater les dons à venir. Parce que tu as raté de focaliser ton attention et ton intérêt sur le donateur. Alléluia. Je répète cette phrase. Si tu as compris cette phrase-là, écris oui, oui, oui. Alléluia. Posséder le donateur, c'est plus que posséder les dons. Malheureusement, l'attention de plusieurs est focalisée sur les dons. C'est pour ça que vous voyez des gens qui tremblent devant le mariage, qui tremblent devant le travail, qui tremblent devant ci et ça, parce qu'ils considèrent les dons plus que le donateur. Et quand ils considèrent les dons plus que les donateurs, il est difficile de se sanctifier. Pour se sanctifier pour Dieu, il faut posséder le donateur plus que jamais et pouvoir dire dans son propre cœur que les dons sont inférieurs aux donateurs et les dons sont inférieurs à ma vie parce que Christ est mort sur la croix pour ma vie et donc les dons sont inférieurs à ma vie. En ce moment-là, on va se sanctifier pour Dieu. On ne va pas trembler devant le mariage jusqu'à tomber dans l'impudicité parce qu'on a peur de perdre un homme. Alléluia. La foi d'Abraham va s'emparer de la promesse de Dieu. La promesse que Dieu lui fait d'une sémence céleste. Il donne gloire à Dieu en étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est aussi puissant pour l'accomplir. Et c'est comme ça que nous lisons le texte de Romains au chapitre 4, le verset 21. Le texte de Romains au chapitre 4, le verset 21. Il est écrit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Abraham a la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. C'est comme ça que nous pouvons dire qu'Abraham croit Dieu. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Quand on dit « je crois en Dieu », ça veut dire que j'ai confiance en Dieu. C'est l'activité de ma foi vis-à-vis de Dieu. Alors je peux dire « je crois en Dieu ». Mais quand je dis « je crois Dieu », ça veut dire que ce qu'il a dit, je crois. Je crois que ce qu'il a dit, c'est vrai. Est-ce que vous n'avez jamais demandé à quelqu'un, tu me crois ou pas? Ça veut dire que ce que vous avez dit à quelqu'un, il peut croire, il peut te croire ou pas. Donc croire quelqu'un, c'est croire que ce qu'il a dit, il le fait. Je crois que tu dis la vérité, donc je te crois. Je crois que tu es capable de faire que ceci, je te crois. Ce que tu as dit à quelqu'un, il dit je te crois. Un homme qui vient te fiancer
et il te parle sincèrement, et il a un comportement sincère vis-à-vis de toi, tu lui dis, je te crois. Ici, non seulement Abraham a cru en Dieu, mais il croit Dieu. Ça veut dire qu'il croit que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il croit Dieu. Il croit la parole que Dieu sort de sa bouche. Il croit Dieu. Alors il croit à Dieu. C'est vraiment très important. Alors c'est alors que l'Éternel s'engage pour une alliance. Donc c'est pour ça notre thème, c'est la victoire qui précède l'alliance. Alors fort de cela, fort du fait que Abraham croit en Dieu, fort du fait qu'Abraham croit Dieu, l'Éternel va s'engager maintenant pour accomplir une alliance avec Dieu, avec Abraham. L'Éternel va maintenant s'engager pour une alliance avec Abraham. Et l'alliance doit être scellée par des sacrifices. C'est pour ça que nous lirons le texte de Genèse au chapitre 9. Genèse au chapitre 15, pardon. Genèse chapitre 15, le verset 9 à 10. Genèse chapitre 15, le verset 9 à 10. Il est écrit: et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit ces animaux et les coupa par le milieu et les mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Alors quand Abraham fait cela, Abraham sera victime d'un sommeil profond, et la nuit, l'obscurité sera d'une noirceur incroyable cette soirée-là. Il sera même visité par des oiseaux de proie pour pouvoir s'accaparer de cette viande qu'il a divisée en deux. Et Abraham va se lever donc pour pouvoir les chasser. Et c'est le sacrifice de ces animaux. Ici, nous pouvons comparer cela à la mort de Christ, qui est le seul moyen par lequel Dieu peut accomplir ce qu'il a promis. Et c'est pour ça l'alliance que nous pouvons avoir avec Dieu. C'est une alliance qui tient compte du sacrifice de Jésus-Christ, qui tient compte de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est par Christ que nous établissons une alliance avec l'Éternel des armées. Et nous avons vu donc que des oiseaux de proie vont chercher à s'emparer des pièces d'animaux, des oiseaux de proie. C'est l'image des efforts que Satan fait pour ravir quelques résultats de la mort de Christ. Les oiseaux de proie, dans cet établissement d'alliance entre Dieu et Abraham, les oiseaux de proie veulent déranger cet acte de sacrifice par lequel le Seigneur va faire l'alliance avec Abraham. Et ces oiseaux de proie représentent les efforts que le diable fait pour t'empêcher d'avoir des résultats de la mort de Christ et que tu puisses être empêché d'établir une alliance profonde avec l'Éternel des armées par son Fils Jésus. Mais notre foi, comme
d'Abraham doit être active pour éloigner les avances de l'ennemi et que nous puissions vraiment rester dans l'alliance avec Dieu par le biais de Jésus-Christ. Nous lirons toujours le texte de Genèse, chapitre 15, mais cette fois-ci, nous prendrons les versets 17 à 21. Verset 17 à 21. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Alléluia. Alléluia. Vous voyez qu'à la fin de ce chapitre, cette fin de chapitre montre que l'homme de Dieu qui a réalisé cette alliance avec Dieu, et cette alliance a été concrétisée par le fait que dans cette grande obscurité, le Seigneur a permis que des flammes de feu puissent traverser les pièces d'animaux qu'il a étalées l'un à côté de l'autre pour montrer à Abraham que c'est par ce geste-là que moi j'établis une alliance avec toi. Parce que tu as sacrifié les animaux, et de ces animaux-là, les lampes de feu, les flammes de feu ont traversé ces animaux mis face à face pour concrétiser l'alliance avec toi. C'est après avoir fait l'alliance que Dieu va libérer la promesse. C'est pour dire que ce qui est plus important, c'est d'abord l'alliance qu'on a avec Dieu. Ce ne sont pas des bénédictions. Ce qui est plus important, c'est d'abord l'alliance que tu fais avec Jésus-Christ. Ce ne sont pas d'abord tes besoins et toutes ces bénédictions que légitimement tu attends. C'est après avoir fait une alliance en bonne et due forme avec Christ que toutes les promesses de Dieu deviennent Amen. Que toutes les promesses de Dieu verront son exécution. Parce que tu es sous l'alliance avec le donateur. Et ton intérêt particulier est sur le donateur et non sur les dons. Et c'est alors que tu as un statut spécial devant Dieu. Et fort de ce statut, Dieu va manifester alors sa fidélité pour que tu sois bénéficiaire des promesses qu'il y a dans sa parole. Alors, c'est à la fin de ce chapitre que l'homme de Dieu, Abraham, a maintenant acquis une vue beaucoup plus étendue de l'héritage promis. Dieu lui montre clairement l'héritage qu'il a promis. Il en est toujours ainsi. Après que la foi a été mise en rude épreuve, après que votre foi soit mise en rude épreuve, il en est toujours ainsi. Après cette épreuve-là, parce que vous êtes resté dans la présence de Dieu,
dans l'alliance avec Dieu, c'est alors que le Seigneur commence à formuler ses promesses vis-à-vis de toi, pour que tu reçoives ce qui vient de Dieu et que tu puisses bénéficier des faveurs de Dieu qui constituent l'héritage qu'il te donne. Mais avant ça, il faut que tu sois dans l'alliance. Parce que pourquoi tu attendrais les promesses de Dieu sans alliance? Est-ce que tu veux recevoir les bénédictions de Dieu sans relation avec Dieu? C'est une utopie. C'est pour ça que nous voyons dans nos églises des slogans bidons qui citent les promesses de Dieu, qui sont des vraies promesses de Dieu. Mais ces promesses-là, c'est pour des gens qui sont en alliance avec Dieu. Ce n'est pas pour des suiveurs, ce n'est pas pour des fantaisistes, ce n'est pas pour des gens qui viennent se consoler des promesses de Dieu et qui vivent à l'écart de Dieu. Ils peuvent les proclamer toute leur vie sans recevoir ces promesses-là d'héritage. Nous devons d'abord passer par l'alliance avec Jésus-Christ. Si nous sommes en alliance avec Jésus-Christ, c'est alors que les paroles et les promesses qu'il a formulées à l'endroit des enfants de Dieu deviennent une réalité. Pourquoi nos églises sont remplies de bien-aimés qui n'émergent pas? Parce qu'ils viennent chercher le mariage, ils viennent chercher les finances, ils viennent chercher le travail, ils viennent chercher la santé, ils viennent chercher les biens matériels sans être en alliance avec Dieu. Et ce sont ces bien-aimés qui peuvent dérouter les enfants de Dieu. Pourquoi il y a tant de problèmes dans des églises? C'est parce que nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Ils n'ont pas d'alliance avec Jésus-Christ. Parce qu'une personne qui a une alliance avec Dieu, c'est une personne que Dieu a rendue sensible à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ramollit son cœur pour qu'il ait la sensibilité vis-à-vis de Dieu. Et c'est une personne qui est prompte à se repentir quand il y a un problème, qui est prompte à assumer son alliance avec Dieu. Et il tient compte de Dieu dans sa vie pour poser quoi que ce soit comme acte. Ce sont des personnes comme ça que Dieu cherche pour qu'ils puissent recevoir l'héritage. Sinon, nous viendrons à Dieu pour des dons et nous n'allons même pas tenir compte du fait qu'il est donateur et que nous devons être ses amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir une alliance avec Jésus-Christ ce matin? Là où tu es, est-ce que tu veux avoir une alliance avec Jésus-Christ? Là où tu es, est-ce que tu veux être réconcilié avec Jésus-Christ? Peut-être qu'on ne t'a jamais parlé de Jésus-Christ. Peut-être que tu n'as jamais entendu de cœur Jésus-Christ. Là où tu es, si tu es touché par Dieu et que tu veux ce matin avoir l'alliance avec Jésus-Christ, là où tu es, mets ta main sur ton cœur pour prier avec moi. Mets ta main sur le cœur. Ce n'est pas le fait de mettre la main sur le cœur qui change, c'est toi, ta volonté de faire l'alliance. Mais je dis de mettre la main sur le cœur pour que toi-même tu sois conscient que là, je suis en train d'appeler Dieu pour établir une alliance avec lui par Jésus-Christ. Alors mets ta main devant ton cœur pour prier avec moi, pour demander à Jésus-Christ de devenir ton Seigneur et Sauveur, pour demander à Jésus-Christ d'appliquer son sang sur toi, pour demander à Jésus-Christ ses faveurs pour toi. Est-ce que tu es d'accord
Si tu es d'accord, prends ta main droite, mets sur ton cœur et prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai compris ton amour. Je prends conscience de ton sacrifice sur la croix. Dis-lui, Seigneur Jésus, je prends conscience de ton sacrifice sur la croix pour moi. Et dis, Seigneur Jésus, sur la croix, tu as payé pour chacun de mes péchés. Tu as payé pour chacun de mes péchés. Dis-lui, ce matin je viens mettre sur ta table mon cœur comme un livre ouvert, que chaque aspect de ma vie, mes pensées, mes paroles, mes actes, soient nettoyés par ton sang. Purifie-moi, lave mes sentiments, mes émotions, ma personnalité, ma dignité, mon caractère. Nettoie-moi de tout péché. Je viens m'incliner devant toi et reconnaître que c'est toi le seul sauveur. C'est pour cela, ce matin, j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci de me pardonner. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de m'établir dans l'alliance avec toi. Merci de me remplir de ton esprit. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Je te glorifie. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la soif de la parole. Donne-moi la soif de la prière. Fais de moi un outil mis à part pour toi. Donne-moi d'être un témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour toi. Père, je dépose entre tes mains les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, de toute langue, de toute race, de toute nationalité, qui ce matin ont décidé d'établir une alliance avec toi, par Jésus-Christ notre Seigneur. Tous ceux qui ont pris la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, tourne maintenant ta face vers eux. Que des chaînes de captivité soient brisées dans leur vie. Que toute malice de l'ennemi soit rompue par le fleuve de feu du sang de Jésus-Christ. Que toute puissance de sorcellerie, d'envoûtement, d'occultisme soit neutralisée par la bombe de feu du sang de Jésus-Christ. Que tout programme du monde de ténèbres contre eux soit effacé par le sang de l'agneau de Dieu. Forge leur foi. Que la puissance du Saint-Esprit les inonde et que la clarté de Jésus, du Saint-Esprit puisse leur être donnée. Fais-leur du bien, Seigneur Dieu de gloire. Accrois en eux l'espérance en toi. Que sur leur chemin, ils soient entourés de ta sécurité. Qu'ils puissent croître à tous égards en ton nom, Seigneur. Que ceux qui sont malades, oh Dieu, soient guéris par le fait même, oh Dieu de gloire, d'établir l'alliance avec toi ce matin. S'ils sont malades, qu'ils soient guéris tout de suite dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont affligés, par le fait même qu'ils ont établi leur alliance avec toi, qu'ils puissent être restaurés par la puissance du Saint-Esprit.
que tous ceux qui ont des fardeaux insupportables, par le fait même qu'ils ont réalisé une alliance avec toi, que ces fardeaux tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui traversent des épreuves, par le fait même qu'ils ont établi l'alliance avec toi, Jésus-Christ, que ta victoire leur soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur de gloire, à cause du fait qu'ils ont réalisé une alliance avec toi, qu'ils puissent être au bénéfice de tes bienfaits pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Fais de chacun d'eux un témoignage. Fais de chacun d'eux un témoignage, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Nous te prions pour le Congo. Touche ce pays de façon spéciale. Nous prions pour le Congo. Touche ce pays de façon spéciale. Que l'armée céleste de notre Dieu prenne possession de chaque coin, chaque recoin de ce pays. Que ta délivrance se manifeste. Écoute le cri du sang versé. Seigneur, écoute le cri du sang versé. Écoute les pleurs de toutes les femmes violées. Écoute le pleur de tous ceux qui sont chassés de leur territoire et qui sont en train d'errer dans les brousses, abandonnés à eux seuls. Écoute les cris des hommes et des femmes privés de travail. Écoute les pleurs de tous ceux qui ont été privés de leur salaire. Viens au secours. Établis des Moïse, établis des Caleb, établis des David, établis des Samson au sein de ce pays. Visite-le par la puissance de ta résurrection. Éclate ta gloire afin que ton nom soit glorifié. Visite ce pays. Oh Dieu, enlève ce pays de ses cendres pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Accorde le développement. Ceinture ce pays de ta protection. Oh Dieu, que toutes les instances, même s'ils sont internationales, les multinationales, et toutes les entités qui se lèvent contre le Congo pour la servir, qui soient ridiculisées par le flot de feu du sang de Jésus-Christ. Que ta puissance soit libérée. Oh Dieu, que chaque programme de destruction soit anéanti par le flot de feu du sang de Jésus-Christ. Occupe-toi de tous ceux qui sont décidés à détruire ce pays. Tous ceux qui ont pris la décision, avec l'aide de l'ennemi, du diable, de détruire ce pays, qu'ils rencontrent le feu du sang de Jésus-Christ et qu'ils soient mis hors d'état de nuire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Assois ton autorité sur le Congo et ta puissance. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, ô Dieu de gloire. Aide-nous à veiller sur notre alliance avec toi. Aide-nous à marcher selon l'alliance avec toi. Et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Nous t'adorons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous te célébrons, Père, parce que tu es digne d'être adoré. Seigneur, parmi tes enfants qui suivent, il y en a qui espèrent en toi sur quelque chose, sur des projets,
Il y en a qui espèrent en toi. Seigneur, exauce leurs prières. Il y en a qui comptent sur toi pour quelque chose. Seigneur, exauce leurs prières. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous soit donnée tout au long de cette semaine, sans oublier ceux qui nous suivront en différé. Nous avons ainsi prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver en direct de Facebook encore le vendredi prochain. Donc chaque vendredi à 19h et chaque dimanche à 10h, nous nous retrouvons en direct sur Facebook. Les cultes de dimanche en présentiel recommenceront à partir du 13 décembre. Donc, nous recommencerons à fréquenter les églises à partir du 13 décembre. Mais chaque lundi, chaque jeudi, soyons attentifs, parce que j'enverrai toujours notre programme de 30 minutes dans la présence de Dieu. L'audio de 30 minutes dans la présence de Dieu, une intercession. J'y mettrai le squelette de prière. Et par la grâce de Dieu, vous pouvez enrichir ces moments de prière. Saisissez cette occasion pour entrer dans l'école du Saint-Esprit, pour que vous puissiez être façonnés comme des intercesseurs puissants dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que tout se fasse bien. Prenez bien soin de vous et gardez les gestes barrières. Que le Seigneur vous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Au revoir.